va passer à la paracha Toldot. La paracha Toldot, c'est la paracha de la vie de l'histoire de Isaac et d'Ésaü, Jacob et Ésaü. Et il y a, sur Jacob et Ésaü, il y a différents mythes qui circulent. Le premier mythe, c'est que dès le ventre de leur mère, eh bien, Ésaü c'était un rachat et Jacob était un sadique. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est que Jacob, il a profité du fait que son frère était mort de faim pour lui voler sa Bechora. Ça, c'est un deuxième mythe. Le troisième mythe, c'est que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Il a volé la bénédiction d'Ésaü. Donc c'est un antisémite. Et nous sommes, nous, antisémites, c'est exact. Oui, nous sommes antisémites. C'est la blague favorite de Manitou, ça là. La paracha commence comme ça. Et Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham. Alors, vous vous rappelez qu'on a envoyé chercher une femme pour Isaac, on l'a pris dans la famille, tout à fait, ce qui restait à Haran, les enfants de Nahor, le troisième frère. Et voilà, Rivka vient, elle épouse Isaac, c'est ça, et elle épouse Isaac, et la paracha commence par Ve'ele, voici, Toldot Yitzhak ben Abraham, voici les engendrements de Isaac, fils d'Abraham. Sur Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Rachid dit, ajoute deux mots, Jacob et Ésaü, dont on parle dans la paracha. Parce que quand on dit Ve'ele Toldot, le mot Toldot a deux significations. C'est soit l'histoire, soit les engendrements. Or, la Torah, quand elle nous parle dans le livre de Bereshit, elle est Toldot Hashamayim ve'haaretz, voici, on ne peut pas dire les engendrements de la terre et du ciel, on va dire l'histoire du ciel et de la terre. Alors, chez nous, pour la Torah, on a un même mot qui va signifier à la fois histoire et engendrement. Pour quelle raison? Parce qu'en fin de compte, il n'existe d'histoire que l'histoire des engendrements. L'histoire événementielle est seconde par rapport à l'histoire des engendrements. Quel est l'objectif lorsque Dieu crée le monde? C'est de créer le Ben Adam, le fils de l'homme, qu'on appelle aujourd'hui de manière très... pour circuiter le Mashiach. Ça va? Alors voici, elle est Toldot Yitzhak ben Abraham, voici les engendrements d'Isaac et d'Abraham. Rachid nous dit, ce livre de Jacob et Ésaü, pour pas qu'on commence, qu'on dise que le mot Toldot veut dire l'histoire. C'est pas l'histoire. Ce sont les engendrements de Isaac, fils d'Abraham. Je vous l'ai déjà dit souvent, le mot Toldot est réservé au fait que d'une génération à une autre, d'un moment donné d'histoire à une autre histoire, il se passe quelque chose. On s'en fout qu'il y ait la guerre de 14-18, de 39-45, les croisades. C'est pas important, ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe chez les hommes. Comment est-ce que les hommes se transforment les uns par rapport aux autres. Et voilà, alors, donc, Israël ben Abraham, mais extraordinaire, c'est que quand il s'agissait de Noach, Noach, il a tourné à vide. Donc, il compte pas dans les Toldot, il compte pas. C'est une étape, mais lui-même n'a rien donné. Mais maintenant, on a les Toldot de Isaac, qui maintenant va être le fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il va poursuivre la démarche d'Abraham. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah continue, Abraham engendré Isaac. Abraham a engendré Isaac. On ne comprend plus maintenant. Mais on va comprendre si on lit la suite de la paracha. La paracha, c'est que Isaac et Rebecca ont
essaye d'avoir un enfant, essaye de passer au Tollot supérieur. Ce qu'on attendrait en fin de compte, c'est Ve'ele Tollot Yitzhak ben Abraham, Israël. Abraham, Isaac, Jacob ou Israël. Mais c'est pas ça ce qu'on nous dit, ça tourne en rond. Manu nous fait remarquer que toutes les religions ont un fondateur. Un fondateur. Mohamed, Jean-Claude, etc. Chacun, Abraham, Bouddha, ou ce que vous voudrez. Chez nous, on n'en a pas un, on en a trois. Et quand on dit trois patriarches, on parle maintenant des matriarches. Pourquoi ? Bien parce que dans l'histoire de l'homme, il y a deux choses à réaliser, deux projets à réaliser, tels qu'on l'a vu au début. Il y a Caïn d'un côté, Abel de l'autre. La vocation matérielle et la vocation spirituelle. Et par conséquent, on attendrait que maintenant, Abraham, Isaac et Israël, on réussisse cette synthèse entre le matériel et le spirituel. Pas de bol, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La providence, Dieu sait, ça ne pourra pas marcher avec une seule personne dans un premier temps. Il faut des spécialistes de la dimension spirituelle, des spécialistes de la dimension matérielle du monde. Et par un seul, ça ne marche pas. Avec Caïn et Abel, ça a foiré complètement. Eh bien, maintenant, on va démarrer la providence avec une autre stratégie. Alors, la Torah nous raconte que, bon, alors, il avait 40 ans, il épousait Rivka, etc. Et puis, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Il prie pendant 20 ans. Et finalement, elle tombe enceinte. Mais elle voit que dans son ventre, il y a ça bouge. Alors, elle va demander à la yeshiva de Shem et Héber, c'est là-bas où ils étudiaient, où il y avait la tradition de Shem, ça veut dire le fils de Noach, le sémite, et on lui dit, voilà, dans ton ventre, il y a deux nations. Shene Goyim Bebitner, ou Shne Leumim, et de Goyim, de peuple, et de ton ventre, deux nations partiront. Et l'un servira l'autre. Et elle réalise en fin de compte que les deux qui étaient dans son ventre-là, eh bien, il y avait un problème, et les Chachamim m'expliquent comme ça. Ils disent que quand elle passait devant un club med, Ésaü voulait sortir. Et quand elle passait devant une synagogue ou une yeshiva, c'est Jacob qui voulait sortir. Et de là, tout de suite, on démarre, et les gens disent là, déjà au départ, je crois que j'avais déjà parlé de ça, non, une fois? Oui ou non? Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, tu en as parlé, oui. Oui. Bon, je peux reprendre alors. Je reprends rapidement. Ça, c'est contraire à l'esprit de la Torah. La Gemara nous dit qu'au moment où la goutte de sperme va pénétrer dans l'ovule, il y a un ange qui arrive et qui dit, ben voilà, celui-là, il sera grand, il sera petit, il sera riche, il sera pauvre, il sera fort, il sera faible, mais ni Sadik ni Rachar, c'est dit. Il a le choix, l'homme, de devenir Sadik ou Rachar. Alors, pourquoi est-ce que Ésaü voulait sortir? Eh bien, il voulait sortir pour aller convaincre, comme c'est un homme corpulent, il s'est parlé à la mafia, il voulait convaincre la mafia que ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Parce que si Jacob avait été là-bas, il se serait fait bouffer comme un bébé. Et Ésaü, à la yeshiva, on l'aurait pas laissé rentrer. C'est clair? Alors, la Torah continue et nous dit, voilà, les deux enfants étaient comme ça. Esav, Ésaü, Ishoder Saïd. C'est un homme qui connaissait la chasse. Et la chasse avec un C majuscule. Il savait chasser les animaux, il savait chasser les hommes, et il connaissait le métier de la matérialité. Le monde politique, il connaît. Il sait comment s'arranger avec ça. C'est un beau parleur. Et Yaakov Ishtam
Oshev Ohalim. Et Yaakov, c'était un homme simple, sincère, authentique. Et il passait sa vie à étudier. Alors, l'erreur de croire que l'homme de la vocation matérielle est automatiquement un rachat, c'est un premier mythe dont il faut se débarrasser. Il y a des hommes de la vocation matérielle qui sont de vrais rechaim, Torquemada par exemple, mais celui-là, il prétend prendre la dimension spirituelle. C'est au nom de la spiritualité de l'Église qu'il devient Torquemada. Et il y a des juifs, des hommes de la vocation spirituelle qui sont de véritables crapules. Torquemada, encore le meilleur exemple. Voyez, alors, par conséquent, Isaac était porté plutôt vers qui? Vers Ésaü. Pourquoi? Parce que c'est l'homme des champs. Et si vous remarquez une chose, dans les patriarches, Isaac, c'est le seul homme qui n'est pas berger. Abraham était berger, Jacob était berger. Isaac, c'est le seul homme qui travaille les champs. Il a planté cette année-là, il a ramassé plein de choses, etc. C'est un spécialiste du monde, si vous voulez, de la matière, à la manière de Caïn. Donc Caïn était spécialiste de la dimension matérielle. Ça va, ça? Et Yaakov, lui, continue à étudier. Et Rivka, naturellement, préférait Yaakov. Mais Isaac, qui est l'homme qui connaît la matière, qui connaît les champs, qui est l'homme de la terre quelque part, eh bien, il avait une tendance, une affection particulière pour son fils Ésaü. Et il sentait une proximité avec lui que Rivka n'avait pas. Et Ésaü l'entretenait. Quand on dit qu'il tsaïd béfim, il avait la chasse dans la bouche. Il essayait d'arnaquer son père en lui disant, papa, la matière c'est tellement important, comment est-ce qu'on peut prélever la dîme sur le sel et sur la paille? Ça veut dire même les choses qui sont de l'ordre du minéral et qui ne sont pas comestibles, elles méritent d'être élevées. Et par conséquent, Isaac dit, waouh, quel sadique ce fils que j'ai là, il veut même élever le sel et la paille, c'est extraordinaire cette chose-là. Voilà le premier mythe qu'il faut d'abord faire exploser, c'est le fait que Ésaü n'était pas destiné comme tel à être ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un rachat. L'homme de la dimension matérielle peut aussi être un tzaddik. Et il n'y a qu'un seul être qu'on appelle tzaddik dans la tradition, c'est qui? C'est Yosef tzaddik. Et Yosef, par opposition à Judas, c'est l'homme de la dimension matérielle. Il a mis en place l'Égypte. Il a fait ce que l'Égypte est aujourd'hui, ou a été dans toute l'histoire, si vous voulez. C'est grâce à Yosef. Il a su organiser tout l'argent qui était rentré en Égypte après la grande famine. Alors, on arrive maintenant à l'histoire du plat de lentilles. Vayazed Yaakov Nazid, Yaakov prépare un repas. Alors, on nous apprend que c'est le repas de deuil d'Abraham. Ce jour-là, Abraham est mort. Et il a préparé le repas, ce qu'on appelle Seudat Abraham, pour son père Isaac. Oui, Marco. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la définition que tu veux dire un tzaddik? Ça veut dire, c'est quoi pour toi un tzaddik? Quelqu'un de juste. C'est tout. Dans tzaddik, tzedek, juste. Ça veut dire qu'il peut ne pas être, disons, dans la religion, mais être juste. Oui, à la limite, oui. Quelqu'un de juste, oui. Ce qui est juste à ses yeux, il l'applique. Ça va? Ouais. Par la suite, maintenant, le tzaddik, chez un juif, un tzaddik, c'est quelqu'un qui applique strictement ce que, entre guillemets, la religion lui demande de faire. Alors voilà ce que nous dit le texte. Vayebor Esav bin Sadeh, Esav arrive des champs,
et il était, Véhou, il était quoi? Je vous écoute. Affamé. Il avait faim. Aïef, Ça veut dire quoi, Aïef, Moïse? il est fatigué. Ah, pas affamé, fatigué. Oui, Ah, voilà. Alors, il est fatigué, pas affamé. j'ai dit fatigué, moi. Non, mais Mais moi, non, j'ai dit je sais bien, affamé. mais j'ai entendu affamé. Parce C'est moi qui qu'il a l'ai dit. vendu, C'est il a moi qui l'ai vendu dit. pour un plat de lentilles. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là à Jacob? Il lui dit, enfourne-moi, laïtenina, mina Adam hazé, de ce rouge-là, qui est Aïef Anochi, parce que je suis fatigué. J'ai même pas la force de manger. C'est pour ça qu'on l'appelle Edom, le rouge. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Il revient des champs, ça veut dire il revient d'avoir pratiqué son métier. Et puis il se rend compte que il n'est pas capable de se mesurer à sa tâche. Même les champs l'ont épuisé. C'est ce qu'a dit Simone de Beauvoir quand elle a dit « Nous, les existentialistes, on a été eus. » Et alors à ce moment-là, donne-moi, toi qui dans ton petit réchaud d'étudiant est en train de faire cuire un plat qui s'appelle Adam, et Adam. Ce qui donne la force, c'est ce qui redonne la force et le courage à l'endeuillé. Moi, je fais quasiment mon deuil de ce que je suis en train de vivre. Je suis épuisé, je peux rien faire. Et c'est un constat d'échec absolu. Mais Jacob lui dit, dis-moi un petit peu là, c'est pas toi l'aîné? L'aîné, c'est pas l'aîné qui doit s'occuper du cadet, de lui donner à manger et de s'occuper de lui à tout point de vue? Alors, si vraiment tu es écœuré de ta situation d'aîné, où tu dois pourvoir à tous mes besoins à moi, alors il faut régulariser, mon vieux. Tu n'es plus l'aîné. Et Esaü dit, c'est bien vrai ça. En fin de compte, moi, puisque Abraham vient de mourir, mon modèle vient de mourir, puisque la mort existe, puisque, comme dirait Jean-Paul Sartre, le but de la vie, c'est la mort, il a dit, je cite la Torah, « Hine hanochi holer lamut » je vais mourir. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la Bechora? Qu'est-ce que j'en ai à faire des autres? Alors, si tu es prêt à régulariser, lui dit Jacob, tu signes le papier et puis tu manges ce que tu veux. Il lui a donné à manger, à boire. Regardez, le texte de la Torah est très, très saccadé. Vayochal, vayesh, vayakom, vayelach, vayibez, esav et abechora. Il a mangé, il a bu, il s'est levé, il est parti, il a dédaigné le droit d'aînesse. Autrement dit, je ne prends aucune responsabilité. Il ne veut plus rien. Et par conséquent, le mythe selon lequel Jacob a profité de la faiblesse de son frère pour lui extorquer le droit d'aînesse, c'est absolument faux. Le Midrash nous dit, il a mangé, il est parti, il n'a pas embrassé la mezouza. Pour vous dire, je crois plus en rien. Et par conséquent, celui qui avait le rôle du Bechor, Esaü, vient de se désister de ce travail de Bechor, et c'est Jacob maintenant qui en prend la responsabilité. Il va avoir du travail à faire, bien sûr, parce que même si tout de suite Jacob n'est pas le Bechor, il n'y a pas de Bechor pour l'instant. La Bechora, entre guillemets, elle est vacante. C'est clair jusque-là? Oui, non, j'ai besoin d'entendre qu'on est d'accord avec ça ou pas. Oui, je n'ai pas bien compris l'allusion avec Simone de Beauvoir et l'existentialisme. Simone de Beauvoir a dit, en fin de vie, elle a dit,
on s'est planté, nous, les existentialistes, quand on dit que le but de la vie, c'est la mort, que l'existence précède l'essence, c'est tout ce que tu voudras, et c'était une erreur globale. Le but de la vie, c'est pas la mort, il y a autre chose. Il y a une essence qui précède l'existence. Absolument. OK? OK. Donc, on voit clairement ici, et puis j'ajouterai un élément quand même, c'est que Isaac est milliardaire. Et si c'était une question de bouffe, de donner à manger, le fils de la maison, le chouïer de papa Isaac, il avait juste à faire comme ça, il y aurait 350 Mohamed et Fatima qui seraient venus lui apporter à manger, lui donner à manger, elles en auraient été ravies. Donc, de dire que Jacob a profité du fait que Ésaü était affamé pour lui extorquer la Bechora, le droit d'aînesse, c'est encore un mythe et nous sommes anti ce mythe. Le problème est réglé ou pas? Très bien. Yeah. Par la suite, en passant, la Torah va nous dire, voilà, excusez-moi une seconde. Non, c'est pas là. Entre-temps, on apprend que Ésaü va prendre des femmes hittites pour se marier avec elles. Donc déjà, on voit que Ésaü a laissé tomber complètement la recommandation de son père, de son grand-père Isaac, qui ne voulait pas qu'on épouse des Cananéennes. Lui, il en épouse quand même une. Et maintenant, on arrive à l'épisode, au deuxième mythe, au troisième mythe, si vous voulez. Troisième mythe qui est le vol de bénédiction. Alors, Isaac appelle son fils Ésaü et lui, voilà, va me faire un bon petit, un ragoût, un bon petit gigot, afin que je te bénisse. Et Rivka entend ça, elle appelle Jacob et dit, regarde, ton père, il veut bénir ton frère, voilà ce que tu vas faire, va me chercher 2 petits agneaux, je vais les préparer comme ton père les aime, et toi, je vais te vêtir de peau de bête, parce que tu n'es pas velu comme Ésaü, et tu vas apporter ça à ton père afin qu'il puisse te bénir. Jacob est réticent. Il dit, mais Oulaï, Yemoucheni béni, et Abi. Mais peut-être, Oulaï, peut-être que mon père va me toucher et je vais apparaître comme étant un traître, quelqu'un qui le trompe. Et au lieu d'être béni, je vais être maudit. Et sa mère lui répond, de ça, tu ne t'en occupes pas. Parce que ton père sait que si tu as fait un coup pareil, c'est sûrement que ça va retomber. Et de toute façon, si tu es maudit, moi je sais que tu ne le seras pas parce que j'ai eu des contacts avec le reste. On m'a dit que tu ne seras pas maudit. Ce qui est intéressant de voir, c'est le terme qui est employé pour dire peut-être. En hébreu, on a 2 mots pour dire peut-être. On a oulaï et peine. Dans la paracha de cette semaine, on va voir peine yavo veikane amal banim. De crainte que, de crainte. Peine, ça veut dire peut-être, mais avec la crainte. Et oulaï, c'est avec un souhait. Je souhaite que. Et Jacob dit, je souhaite à la limite que mon père, il me touche et qu'il ne me donne pas la beracha. Je veux rester dans les tentes. Je veux étudier. Le matériel, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma vocation.
Et à ce moment-là, il se présente devant son père, et son père le sent les vêtements, ces vêtements qu'il avait, c'est des vêtements qu'il avait pris à Nimrod, que Nimrod avait, qu'il avait pris à Nimrod, qu'il avait tué, et Nimrod les avait prises depuis Abraham. C'est les vêtements de Adam Arishon, ou de Caïn, le Midrash va nous dire. Et son père arrive et lui donne une belacha. Je passe sur les détails, chaque phrase mériterait 3 heures d'étude. Et la belacha qu'il lui donne, c'est la belacha suivante. Veiten lecha Elohim, et que Dieu te donne mital hashamayim, de la rosée du ciel, ou mishmane haaretz, et du gras de la terre, verov dagan de tirosh, et beaucoup de blé et de vigne. Les avducha amim, les peuples te serviront. Veshtachavu lecha leumim, et les nations se prosterneront devant toi. Celui qui te maudit sera maudit, celui qui te bénit sera béni. Voici la belacha que dans la tête de Isaac, il devait donner à Ésaü. Ésaü, toi, tu es en charge des choses matérielles, du monde matériel. Eh bien, voilà la belacha pour le monde matériel. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bon Dieu dit rien à Isaac? Et pourquoi Rivka dit rien à Isaac non plus? Eh bien, parce qu'ils ont compris que la stratégie de la providence, c'est de faire en sorte qu'il y ait 2 personnes, un qui s'occupe du matériel, l'autre du spirituel. Mais comment ça peut marcher ça? Ça ne peut marcher qu'à une seule condition, c'est que les 2 frères s'aiment. Or, Ésaü n'aime pas Jacob parce qu'Ésaü n'aime que lui-même, et Jacob n'aime pas Ésaü parce que c'est un achat. Et Rivka se dit, parce que, plus tard elle va dire, parce que si ça ne marche pas, je vais vous perdre tous les 2 le même jour. Et par conséquent, maintenant, Jacob, qui n'en voulait pas, est investi de la belacha du monde matériel. Il faut dire qu'il a pas mal réussi, hein. Il n'y a qu'à voir Israël aujourd'hui. Et voilà que Ésaü arrive maintenant, et il dit, voilà papa, j'arrive. Et à ce moment-là, le texte nous dit, Yitzhak est pris de panique complètement. Et là, je vous ouvrir une petite parenthèse. C'est la seule fois dans la Torah où on décrit les sentiments internes de quelqu'un. On nous dit comme il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Mais qu'on nous dit qu'il soit pris de panique. De panique quoi? Eh bien, que Jacob lui aussi est à subir, à résoudre le problème matériel. Alors on dit, mais qui c'est qui est venu avant toi? Ton frère est venu, il est près des bénédictions, mais qui reste béni, qui continue à être béni. Et Isaïe commence à pleurer. Il dit, tu ne m'as pas gardé une petite belacha pour moi? Tu n'en as pas une deuxième? Il lui dit, tu sais, j'ai déjà donné une belacha à ton frère, je vais te donner quasiment la même. Et il donne l'autre, la même belacha qu'Isaac, à quelques petites nuances près. Autrement dit, ce que Isaac vient de donner à Jacob et à Isaïe d'un côté et de l'autre, c'est la bénédiction politique au sens large du terme. Pas spirituelle, politique comme telle. Et à ce moment-là, il y a panique. Parce que Ésaü se rend compte qu'il a été eu. Et il dit, il m'a arnaqué 2 fois.
C'est le mot arnaqué que tu m'as montré l'autre fois, Alain. Mais il n'a pas arnaqué. Il m'a poursuivi dans mes retranchements. Pourquoi est-ce que Rivka, il y a Sylvain qui s'est endormi. Sylvain, Oui, je suis endormi. tu t'es endormi, Yac? Non, je t'écoute. Non, nous aussi on écoute. Alors, c'était ça le plan de la Providence, mais ça ne marche pas parce que le frère ne s'aime pas. Et à ce moment-là, c'est Ésaü qui aime tellement son père et dit attends, que mon père meurt et je vais régler son compte à mon frère. Et à ce moment-là, Rivka va voir son mari et dit regarde, Ésaü a épousé des femmes hittites. Si Jacob se marie avec des Cananéennes, à quoi j'ai servi? Je préfère mourir. Le plan de Rivka, le plan de Isaac était le suivant. Je donne la beracha matérielle à Ésaü, spirituelle à Jacob. Jacob va faire gagner Ésaü en Olam Haba et Ésaü va faire gagner Jacob en Olam Hazé. L'idéal, comme on a eu par la suite dans les tribus, Issachar et Zebulun. Issachar était à la yeshiva et Zebulun, il allait faire le commerce. Ça ne marche que si les frères s'aiment, mais ce n'est pas le cas. Et Rivka le sait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? À ce moment-là, elle dit à son mari, regarde, il ne faut pas que Jacob reste ici. Il est en danger par rapport à Ésaü, mais je veux surtout qu'il ait cherché une femme là où il faut prendre des femmes. Et Isaac acquiesce et il appelle Jacob. Il dit voilà, je veux que tu ailles à Padan Aram, la région où se trouve Haran, et que tu ailles dire et que tu prennes une femme de là-bas. Et la phrase qu'il dit à la fin, il faut la connaître par cœur. Comme l'air Padan Aram, Beta Betuel Abimecha, va à Padan Aram, chez la maison de Betuel, qui est le père de ta mère, et car les Ramisha Misham Benot Laban, et prends là-bas des filles de Laban, Ahimecha, ton oncle. Et attention maintenant, El Shaddai Yebarech Otra, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, Veyafrecha, et qu'il te fasse fructifier, Veyalbecha, et qu'il te multiplie, rappelez-vous, Peru Urbu, Yafrecha Veyirbecha, Veita Likal Amim, et tu seras un rassembleur de nations. Et maintenant, le punch, Veiten Lecha et Birkat Abraham, et qui te donne la bénédiction d'Abraham, Lecha Ulzaracha Itach, pour toi et ta descendance. L'Eristecha et Eretz Megulecha, pour te faire hériter de la terre. La bénédiction spirituelle va avec la terre. La seule promesse qui était faite à Abraham, c'est la promesse de la terre, parce que c'est sur cette terre-là que la spiritualité peut finalement s'exprimer. Hashem Natan Elohim Abraham. La terre que Dieu a promise que Dieu a déjà donnée à Abraham. Alors c'est bien clair que dans l'esprit de Isaac, il y avait toujours deux bénédictions. Bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle. La spirituelle, elle est à Jacob, c'est certain, parce qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim, il était dans les tentes. La bénédiction matérielle était pour celui qui devait s'occuper du monde matériel. Et ça ne marche pas, parce qu'il était bouffé par le monde matériel.
Donc, si Jacob a eu la bénédiction matérielle, c'était une nécessité de survie. Autrement, il crève de faim. Si le monde entier coupe les vivres à Israël, Israël ne peut pas subsister. Enfin, en tout cas, au départ, elle ne pouvait pas subsister. Maintenant, elle est autosuffisante. Mais s'il y a le dôme de fer, on est en danger. Et par conséquent, le mythe selon lequel Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, c'est vrai, il a pris la bénédiction d'Ésaü contre son cœur, à contre-cœur. Mais il n'avait pas le choix. Sa mère les lui a imposé. L'histoire a imposé à Israël d'avoir Tsahal. Pourquoi Joe, il savait qu'il n'avait pas le choix? Qui ça? Il. Jacob. Jacob. Non, lui, pour l'instant, il savait rien du tout. C'est sa mère qui dirige. Sa mère sait. Mais s'il ne savait pas, alors pourquoi il a été prendre la bracha pour ne pas crever de faim? Parce que sa mère le lui a imposé. Il ne voulait pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je souhaite que mon père me touche et je ne la veux pas, cette bracha. Comment on va lire dans la paracha cette semaine? Qu'est-ce qu'il va dire, Jacob? Si Dieu me donne le pain pour manger et le vêtement pour me nourrir. Les haramim font remarquer, mais le pain c'est toujours pour manger, le vêtement c'est toujours pour se vêtir. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash par rapport à ça? Il dit non, je ne veux pas avoir à vendre le pain pour acheter le vêtement, ni à vendre le vêtement pour acheter le pain. Si j'ai du pain, je veux du pain pour manger. Et si j'ai un vêtement, c'est pour me nourrir. Ce faisant, il vient de disqualifier tout Chabanel. Hein? Mais heureusement qu'il y a Chabanel, autrement on n'aurait pas fonctionné. C'est clair. Mais donc, Jacob a eu les deux bénédictions. Il y en a une qui lui était destinée au départ. Celle de la spirituelle. Mais ce faisant, étant donné qu'en Israël, les gars des yeshivas, ils peuvent pas simplement, il n'y a personne pour les nourrir, ils sont obligés d'aller faire ce qu'ils ont à faire par ailleurs et d'aller gagner leur route. C'est ça Israël. C'est quoi Israël? Qu'est-ce qu'on attend d'Israël? C'est quelqu'un qui soit capable d'avoir à la fois les deux vertus, la vertu politique et la vertu religieuse. Je parle très rapidement. Spirituelle et matérielle. Voilà pour le troisième mythe. Mais attends, la bénédiction d'Ésaü, en fin de compte, il a eu. La bénédiction du monde occidental, la bénédiction de la chrétienté, elle a eu cette bénédiction-là. Parce qu'Ésaü l'a eu. Mais on en a eu aussi une partie parce que sans ça, eh ben, on ne tient pas le coup. Mais lorsqu'on est capable de faire les deux à la fois, alors on s'appelle Israël. C'est ça ce qu'a dit l'ange d'Ésaü. L'ange a dit l'ange d'Ésaü, avec lequel Jacob va se coltiner dans la paracha de cette semaine, qu'on va lire samedi, c'est l'ange où il dit à Jacob, bon, très bien, alors c'est bien. Est-ce que tu es resté intègre, toi, qui étais confronté à la bénédiction matérielle? Parce que Ésaü, lui, confronté au monde matériel, il n'a pas tenu le coup. Et il n'y en a qu'un seul qui a tenu le coup dans la Torah, c'est Joseph. Il est resté tzaddik, bien que, si vous voulez, l'homme de la fonction matérielle, l'homme du génie matériel, il a eu le génie vraiment. Il y a une autre lecture complètement différente de celle que je viens de vous faire. Je ne sais pas si elle est différente. Il y a une critique acerbe contre Jacob qui a roulé son père. Et la critique dit la chose suivante, c'est parmi nos hachamim qui dit ça, hein, c'est pas n'importe qui. Ils disent voilà, il a arnaqué son père, eh bien, dans toute sa vie, il s'est fait arnaquer. Il a arnaqué son frère, les enfants de Jacob vont tuer leur frère.
il y a eu des problèmes, ça va? Il a eu des problèmes avec son frère, ses femmes à Jacob lui-même vont avoir des problèmes entre Rachel et Léa. Il a arnaqué son père avec le chevreau. Ses fils vont venir lui présenter la tunique de Joseph trempée dans le sang d'un chevreau. Quoi d'autre? Il a pas donné de nouvelles à son père pendant 20 ans. Eh bien, son fils Joseph ne va pas lui donner de nouvelles pendant 20 ans. Autrement dit, il a payé pour ça. Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? On ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Mais le fait que déjà, au départ, ce soit un peu grisâtre, c'est pas blanc comme neige, eh bien, les Chachamim me disaient, quoi que tu fasses, même si c'est pour les bonnes raisons, si tu as fait une bonne, tu vas payer pour. Est-ce que, à ce point d'analyse, est-ce qu'on a été antisémite? Est-ce qu'on a réussi à faire exploser ces mythes-là, ou est-ce que vous avez encore des doutes? Moi, j'ai encore des doutes. Allez-y, vas-y Moïse, je t'écoute. Bon. Moïse. Il y a une partie de l'attitude, autant de Rivka, autant de Jacob, parce qu'il est aussi subséquent aux choses qui se sont passées. Je pense que c'est un peu fort, que c'est une attitude un petit peu contre la moralité. Quelle était l'alternative de Rivka? Quelle aurait été l'alternative de Rivka? Rivka se dit, si Ésaü, il faut prendre les choses au sérieux, si Ésaü a la belra matérielle, Jacob va mourir de faim. Il n'en fera pas profiter Jacob. C'est clair. Donc, je vais perdre Jacob. Pourquoi cette anticipation? Pardon? Pourquoi cette anticipation? Comment est-elle persuadée qu'il ne va pas le nourrir à son frère? C'est son jeune frère. Alors, parce non, ça elle le sait. Elle le sait. Non, c'est parce elle le sait, c'est très vite dit. Hein. Moïse, je vais suivre la logique de Chachamim maintenant. Hein. Elle connaît ses enfants. Elle sait combien Ésaü est retors. Elle sait qu'Ésaü a refusé le droit d'aînesse. Elle sait qu'Ésaü, c'est l'homme de la chasse, il n'y a que ça qui compte pour lui. Chasser d'abord pour manger, par plaisir, pour manger, ensuite par plaisir et finalement par vice. C'est l'homme il n'y a que lui qui compte. C'est le Abel du début de la Torah. À la limite, il va tuer son frère. Et la meilleure preuve qu'elle a raison, c'est qu'après cette histoire-là, Ésaü dit, dès que mon père meurt, je tue mon frère. S'il te plaît, trouve-toi dans la même situation. Tu ne jurerais pas la mort de ton frère pour ce qu'il t'a fait? Non. La mort de quelqu'un, c'est quelque chose. En tout cas, je parle pas de ça. Peu importe. Mais Rivka sait que Ésaü, il n'y a qu'une personne qui compte pour lui, 3 personnes, me, myself and I. Et elle veut, de ce point de vue-là, que Jacob puisse. Elle sait que Jacob, sa dimension spirituelle ne disparaîtra pas. Tu comprends? Sa pulsion spirituelle, les gènes qu'il a, la belacha finale qu'il va recevoir, elle sait que c'est pour lui. Mais entre-temps, il faut vivre. C'est pas compliqué, il faut vivre. Et alors, à ce moment-là. Mais tu l'as dit toi. Laisse-moi finir avec Moïse. Ça va, on peut transposer tant qu'on voudra, mais si on se place à un niveau de principe en haut, Rivka, elle le sait, et elle sait ce qu'elle dit. Alors, autrement dit, maintenant, l'Amérique, l'Europe et tout le monde va abandonner Israël. Mais il faut qu'Israël puisse le défendre. Jacob a besoin d'avoir des armes pour se défendre. Il a besoin de cette belacha-là, point. C'est pas compliqué. Où est-ce qu'elle l'envoie? Elle l'envoie chez Laban, son frère, pour apprendre à se défendre avec les plus grandes crapules du monde. Elle l'envoie au siège social de la mafia. C'est là-bas qu'il va apprendre la politique. Je crois. Moi, ça, je le comprends très bien, je l'accepte du point de vue de la mère,
du point de vue de Jacob, du point de tout ça, on l'a vu. Bon. Ce que je ne comprends pas, c'est la réaction d'Isaac. Est-ce qu'il se doute à un moment donné que Jacob, c'est pas Jacob, que c'est Ésaü? A. Et B, plus tard, Ésaü, il dit, tu m'as tout pris. Je connais pas cette phrase. Il n'y a pas la réaction d'Esaü qui dit à son frère, tu as rien laissé pour moi? Non, il a dit à son père, tu ne m'as pas gardé une balacha pour moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, donc, tu n'as pas... Mais attends un peu là, il sait qu'il y a deux balachot. Il y a le spirituel et le matériel. Très bien, pas de problème, il ne veut pas repartir les mains vides. Bon, tu lui as donné la balacha matérielle, donne-moi l'autre. Non, l'autre, je ne te la donne pas. Toi, je te donne la même balacha avec des conditions qu'il faudrait analyser. Ok. Et alors, bon, attendez. Là, bon. Ça veut dire quoi? C'est pris de panique. Il faut se placer au niveau de la Torah. Hein. On n'est pas dans on n'est pas dans l'être humain. Au niveau de la Torah. C'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire que Jacob, comme tel, il va être occupé de la dimension matérielle. Waouh! Et qu'est-ce qu'il bénit? Qu'est-ce qu'il dit? Hakol, kol Yaakov, vehayadayim yedei Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, ce sont les mains d'Ésaü. C'est le doute, ça c'est le doute qu'il a. Comment? C'est le doute qu'il a quand il est en... Non, mais il le sait. Mais il bénit à la fois les mains de Jacob et la voix d'Ésaü. L'inverse. Pardon, oui, tu as raison. Les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Et il y a un Midrash qui dit la chose suivante. Il dit, lorsque la voix est la voix de... C'est quoi cette histoire? Pourquoi ça sort là? Lorsque la voix de Jacob est vraiment la voix de Jacob, alors les mains d'Ésaü sont impuissantes. Si Jacob reste authentiquement lui-même, alors Ésaü ne peut rien contre lui. Mais nous dit objection au Midrash. La Torah, elle dit pas ça. Elle dit c'est la voix de Jacob et la main d'Ésaü. Et le Gaon de Vilna, dans son génie, dit, s'il vous plaît, voudriez-vous bien lire comment c'est écrit en hébreu? Le mot kol s'écrit kouf, vav et lamed. Ça va à kol Yaakov. Et si vous regardez la Torah, le premier à kol Yaakov, il est écrit sans le vav. Kouf lamed. Et ça se lit kal, léger. Alors, si la voix de Jacob faiblit, alors les mains d'Ésaü viennent et prendre le dessus de la scène de l'histoire. Waouh, c'est une histoire. Kol Yaakov. Vous le lirez, prenez votre livre, vous verrez. Kol Yaakov. Et regardez dans le Sefer Torah, c'est comme ça que c'est écrit. Et avec le Gaon de Vilna pour faire des remarques comme ça. C'est la même analyse que Rabbi Ouana a fait avec le haut ou pas. Le vav sur le vav. Quand il manque quelque chose. Quand ça s'appelle Hasser, ça veut dire que c'est défectueux. Hasser, c'est défectueux. Donc, c'est pas la voix, c'est quand la voix de Jacob n'est pas pleine, eh bien, les mains d'Ésaü prennent le dessus, et ça fait pendant à peu près 2000 ans. Maintenant, ça commence à se renverser un petit peu. Oui. En fait, c'est les matriarches qui ont dirigé le monde. Comment? En fait, c'est les matriarches qui ont dirigé le monde. C'est Sarah qui a renvoyé Agar et Ishmaël. C'est Rivka qui rejette Ésaü pour Yaakov. Et puis voilà. Et c'est Rachel et Léa qui font le reste par la suite. Attention là. C'est Rachel et Léa par la suite qui disent il faut décrocher. Et pourquoi on ne le met pas de l'avant? Parce que la condition de la femme, c'est la tsniout. C'est d'être en arrière et de tirer les trucs par en arrière. Derrière chaque grand homme, une femme se cache. Pardon?
Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache. Au moins une, oui. Oh, Euh, vous connaissez la blague de, comment elle s'appelle, la femme de Clinton? Hillary. Hein? Hillary de ses blagues. C'est Hillary qui est avec son mari à une station service et il voit que Hillary est très familière avec le pompiste. Et en partant, il lui dit, dis-moi, c'est quoi ces familiarités? Il dit, ah, celui-là, eh ben, figure-toi que j'ai failli l'épouser. Alors, il lui dit, ben, tu aurais épousé un pompiste? Elle lui dit, peut-être pas, peut-être que si j'avais épousé, il aurait été président des États-Unis. Eh oui, Il y a une autre remarque qui est intéressante dans le texte. Le texte nous dit à un moment donné que Esav a pris pour femmes des femmes cananéennes. Et le texte nous dit Vatei morat ruach le Yitzhak ou le Rivka. C'était une source d'amertume pour Isaac et pour Rivka. Et à la fin de la paracha, on nous dit Vayar Esav ki raod benot Kenaan be'ene Yitzhak abiv. Ésaü a vu que les femmes cananéennes, ça ne plaisait pas tellement à son père. Et sa mère? Ça compte pas ou quoi? Et Manitou fait remarquer qu'effectivement, Ésaü, il s'est occupé de son père, notre père qui est aux cieux. En abicha et la abicha sheba shamaim. Ça ne plaisait pas à son Dieu. Et par conséquent, il a essayé de faire une alliance avec Ishmaël. Ça, c'est le monde contemporain. Hein. L'alliance Ésaü-Ishmaël, c'est ça ce qui est le plus dangereux, si vous voulez. Et à ce moment-là, bon, effectivement, Ésaü a énormément fait dans le problème religieux. Il a transformé les païens en chrétiens. Encore que peut-être qu'il vaut mieux être païen ou chrétien, on ne sait pas. Il a porté la voix du Seigneur, Ésaü. Mais Imecha, c'est Knesset Israël. Knesset Israël, Ésaü, il ne veut rien en savoir. Cette Knesset Israël, je la mets de côté, c'est moi qui mène le bal. C'est moi qui mène le bal. C'est ça la distinction qu'il y a entre Ésaü et Jacob. Jacob, c'est en bas et en haut. Ésaü, c'est simplement la relation verticale qui l'intéresse. Et si Israël est capable de maintenir son col malais, de dire ce qu'il aurait vraiment à dire, et il commence à le dire, et on commence à l'écouter, eh bien, à ce moment-là, on peut finalement espérer avoir cette belacha dont tout le monde parle. Alors là, la belacha. Oui, mais ça veut dire la belacha finale du Ben Adam, l'engendrement qu'on attend, si vous voulez. Les deux frères. Lorsque Cain ne tuera plus Abel, lorsque... C'est ça, la fraternité. Et ça a marché, dans l'histoire ça a marché. Issachar et Zebouloun, ça a marché. Maintenant, il faudrait l'étendre un peu plus au reste de l'humanité, c'est clair. C'est ça ce qu'on souhaite des partis religieux en Israël, par exemple. Et comme on voit, il faut plusieurs élections pour arriver à ne rien faire. Ouais. Voilà. Hazak ou Baruch. Vous auriez d'autres questions? Très joli cours. Très joli cours. On va le reprendre samedi à Mincha. Tiens. Pardon? On le reprendra samedi Mincha. Oui, Sylvain. Ce que j'aime, c'est le parallèle que tu fais avec l'histoire où on est rendu aujourd'hui. C'est tout le temps un parallèle qui est extraordinaire. Mais c'est parce que la Torah est toujours d'actualité. Absolument. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais ce que j'aime, c'est que ça remet toujours les choses en perspective. Donc, c'est pas une analyse pour l'analyse, c'est une analyse dans la perspective dans laquelle on vit. Intéressant. Hazak ou Baruch. Bonne soirée. Hazak ou Baruch. Bonne soirée. Merci. Voilà.